Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières, nous sommes le mardi 7 avril. Aujourd'hui je vais vous parler du persil. Alors le persil, en quelques mots techniques, il faut un emplacement pas trop chaud, une terre riche restant fraîche et un jardinier patient. Parce que des fois il faut attendre un mois avant que ça lève. Le persil de la même famille que les carottes ou les panais, mais aussi de la fameuse ciguë. Donc quand les carottes ou les panais et la ciguë sont en fleurs, on peut des fois les confondre, donc il faut faire attention. C'est la famille des apiaciées, anciennement appelée ombellifères. Les fleurs forment donc des ombelles. Les fleurs plates sont très appréciées au jardin naturel car elles servent de reposoir ou d'affût pour bon nombre d'insectes auxiliaires. Certains viticulteurs bio d'ailleurs les conservent avec respect entre les rangs des vignes. Comme je vous disais auparavant, le persil a un semis capricieux. Le principe de base, il faut ramollir la graine en continu. Avant de semer, le jardinier laisse tremper les graines une nuit dans de l'eau tiède afin d'accélérer la germination des semences. Différents trucs existent avant de semer, comme mettre les graines une nuit au congélateur. Certains jardiniers mélangent les graines avant le semis à du marc de café qui retient longuement l'eau. Une fois semées, les graines doivent rester humides. Plusieurs trucs existent, le paillage avec 1 cm de tonte de gazon à faire une seule fois, la couverture avec un sac de toile de jute, une serpillière ou un tissu humide, la pose de feuilles de rhubarbe. Ce serait pratique pour la rhubarbe, parce que souvent on mange la tige mais pas les feuilles, on ne sait pas quoi faire des feuilles, ça peut servir pour garder le sol humide quand on a semé. Le semis se fait en pleine terre, riche en compost ou en terreau, en ligne ou en bordure, et bien sûr d'avril à juillet. Il peut se faire en plein soleil ou à mi-ombre, donc ça c'est intéressant si on a un jardin des fois qui est un petit peu abrité. Il faut semer très clair car il faut éclaircir à 7-8 cm. Le jardinier peut mélanger les graines avec du sable et avec des graines de radis roses ou de la salade. 3 semaines après sont récoltés des radis et des plants de salade, donc ça c'est vraiment pratique. Attention au pouvoir germinatif des graines qui est limité à 3 ans. Le jardinier peut aussi faire des semis en barquettes ou godets remplis de terreau de semis ou de compost mélangé avec de la terre du jardin. Si le jardinier ne souhaite pas semer, il peut acheter ce qu'on appelle du persil en mini-motte, et ceci à partir d'avril. Avant de planter, il faut tremper les mini-mottes pendant 1 heure. La plantation se fait tous les 15 cm. Mais en fait, le plus facile est de laisser fleurir du persil la deuxième année. Le semis naturel en été-automne va déposer des milliers de graines sur le sol qui vont avoir le temps de se ramollir tout l'automne et tout l'hiver. Le coup de froid hivernal va lever la dormance des graines. Au printemps, les graines vont germer quand elles le souhaitent. Le persil aime se sentir libre. Le jardinier se rendra compte que pour le panais ou les carottes, l'histoire se répète. Côté entretien du persil. Le jardinier doit arroser régulièrement, surtout l'été. Un petit coup d'extrait fermenté d'ortie lui donne un petit coup de fouet. Un paillis de tonte de pelouse, de paille ou de broyat de taille d'arbuste maintient un sol frais et vivant. La deuxième année, le persil fleurit en juin. Le jardinier doit laisser au moins 10% des tiges florales pour le semis naturel. Le conseil est plutôt de tout laisser car elle est favorable à la biodiversité locale. Les déchets de taille sont conservés puis sont déposés comme paillis odorants entre les légumes comme les choux, ça va permettre de lutter contre les aleurodes qui sont des petits moucherons blancs, ou les poireaux, contre les mouches ou les papillons du poireau. Il faut bien sûr éviter de le mettre entre les rangs des légumes de la même famille, comme les carottes ou les panais. Côté récolte, le jardinier doit éviter de raser les pieds durant la pousse, ce qui affaiblit et rend sensibles les pieds aux maladies ou aux prédateurs. L'idéal est la cueillette des plus belles feuilles. Alors chez les persils, il existe plusieurs types. Moi je préfère le persil commun, ce qu'on appelle la grande feuille plate. Il est beaucoup plus parfumé. Il existe des variétés à feuilles frisées, plus compactes et décoratives pour les préparations culinaires. Alors aussi, il y a un truc un peu curieux, c'est le persil tubéreux. C'est une variété à grosses racines, allongée, blanche et savoureuse. Et c'est vraiment délicieux pour préparer les purées et les soupes. Alors bien sûr, comme toute plante, il y a des petits soucis. Pour éviter les maladies type rouille ou oïdium, il faut bien distancer les plants pour faciliter le séchage des feuilles après la pluie. Il faut préférer un arrosage au pied plutôt que par aspersion. Dès que des attaques sont repérées,
il faut retirer et détruire les parties malades pour éviter la contamination des autres plants. Côté traitement, pas de cuivre, parce que ça tue les vers de terre, mais du bicarbonate de soude utilisé en curatif. Alors vous le faites dès l'apparition des premiers symptômes. Alors c'est facile, c'est une cuillère à café par litre d'eau. Alors tous ces conseils ils sont valables aussi pour toutes les plantes potagères. Alors sur le persil, on peut des fois avoir du puceron. Ça apparaît souvent au pied, sous des galeries. Une infusion de plantes aromatiques ou du savon noir en pulvérisation le soir peut limiter leur présence. Le persil qui jaunit. Voilà, ça c'est un problème. Alors en été, c'est pas un manque d'eau, mais c'est dû à la mouche de la carotte qui aime aussi le persil. Sa larve jaunâtre, qui est un asticot, va creuser des galeries dans les racines. La meilleure solution pour éviter la mouche est de mélanger les odeurs. Le bazar olfactif associé à des plantes répulsives vont considérablement diminuer les attaques. C'est le mélange qui fait tout. Toutefois, il faut que la pression soit faible, c'est-à-dire peu de présence de l'insecte incriminé. Sinon, les dégâts seront très forts. En cas d'attaque, changez d'endroit, mais pas à 1 mètre, car l'insecte a des ailes. Il faut changer d'espace, passer du potager à celui des petits fruits, et pourquoi pas, dans un massif de plantes ornementales. Le faux dicton du jour, alors ça c'est pour les plus de 50 ans. Avec persil, le jardinier emmitouflé est plus blanc que blanc. Bonne journée, à demain et surtout restez chez vous.